Selon une information exclusive publiée par notre confrère TGV de l'Info, Franck-Emmanuel Biya se positionne comme un potentiel successeur de son père. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le fils aîné du dirigeant camerounais vient de s'offrir les services d'une célèbre agence de fraude parisienne, Escale Consulting, pour la somme faramineuse de 160 millions de francs CFA, soit 243 000 €, payés avec un rubis sur un ongle. Le ministre Samuel Mvondo Ajolo est approché par un homme d'affaires, directeur du cabinet des affaires civiles. L'agence, fondée en 1999 avec Karina Berthier comme vice-présidente et spécialisée dans la stratégie, la communication politique et les sondages d'opinion, se réunit depuis 6 mois au Cameroun pour évaluer les perspectives de Franck Biya à ce poste. Liste des prétendants potentiels. Escale Consulting préparera donc une liste de candidats potentiels, qui comprendra clairement le Premier ministre, le secrétaire général du président Ferdinand Ngo, l'éminent financier Louis-Paul Motaz, le représentant du ministre de la Défense Joseph Betty Azomo, le ministre de la Santé publique Manoda Malayi. Mais il y a aussi des représentants de la société civile et de l'opposition, comme le journaliste Gubé Gatama, promoteur de 10 millions de nordistes, le représentant du PCRN Nong et Caleb Cabral Likel Cabral Libi, n'oubliez pas le président du Cameroun, Samuel Eto'o. Instance dirigeante du football. Les proches du président Paul Biya sont en difficulté. Qui a rencontré le président Paul Biya? Quelqu'un l'a-t-il croisé dernièrement, à une époque où tout indique qu'il devient de plus en plus indisponible? Tous ces problèmes sont loin d'être mineurs étant donné la résurgence de ces versions du gouvernement sur les réseaux sociaux. Il serait le seul à pouvoir former un gouvernement après un processus de sélection secret avec un groupe privilégié de proches collaborateurs. L'étiquette dictait que de véritables discussions entre ces quelques chanceux et leurs pubs n'auraient pas lieu, de peur que l'extension de la sphère du pouvoir ne soit affectée par des fissures au sommet. Également dans les salons privés des particuliers, où le président se rend rarement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? La télévision d'État revendiquera-t-elle une relation privilégiée avec le président sur les réseaux sociaux? Or, on sait que depuis qu'il occupe la plus haute fonction, ce dernier ne fréquente plus les lieux publics habituels, ni les clubs de Yaoundé, où l'on discute habituellement d'affaires et de politique, un cigare à la bouche et une pince de homard à la main droite. Tenir une coupe de champagne. À notre connaissance, il n'a jamais visité ces galeries, devenues les lobbies des hôtels étoilés de Bastos, Santa Barbara ou Oz, lieux importants où les fonctionnaires cherchent à respirer le savoir et à échapper aux murs des institutions, pour s'ouvrir aux autres. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.